Imaginez la scène. On est au marché. Tout le monde regarde. Deux sœurs ouvrent leur sac en même temps. La première, Naya, ouvre son sac. Et boum! C'est la lumière divine. Des diamants, de l'or. Ça brille tellement que les gens doivent mettre des lunettes de soleil. La deuxième, Zara, ouvre son sac en bombant le torse. Et là, catastrophe! Ce ne sont pas des bijoux qui sortent, c'est l'équipe nationale des rats de Yaoundé. Pas des souris mignonnes, hein, des gros rats de caniveau bien noirs qui sautent partout. Tout le village a fui, même le chef a perdu ses sandales en courant. Mais comment deux sœurs qui ont mangé le même foufou ont fini avec des destins aussi opposés? Asseyez-vous, je vais tout vous raconter. Naya et Zara vivaient sous le même toit, mais c'était le jour et la nuit. Naya, c'était la douceur incarnée, le genre de fille qui s'excuse même quand c'est toi qui lui marches sur le pied. Pardon, désolé d'avoir mis mon pied sous ta chaussure. Une sainte. Mais Zara? Ah, Zara, Seigneur, pardonnez-moi. Cette fille marchait comme si le sol du village lui devait de l'argent depuis 1990. Elle regardait les gens de haut, comme si on était tous des moustiques posés sur son bras. Si l'orgueil était une entreprise, Zara serait sa présidente directrice générale. Pour faire court, Naya est orpheline. Son père a épousé Mama Mado avant de casser sa pipe, paix à son âme. Normalement, dans les films nigérians, la marâtre est méchante, non? Elle tape l'orpheline, elle lui donne Néreste. Mais Mama Mado? Non, c'était un ange. Elle aimait Naya comme sa propre fille. Et c'est ça qui rendait Zara folle de rage. Zara, la vraie fille, était jalouse comme pas possible. Elle se disait « Maman, c'est moi ta vraie fille. Pourquoi tu gaspilles ton amour sur l'étrangère, là? Laisse-la souffrir un peu. » Un jour, une vieille maman passait avec du bois lourd sur la tête. Elle souffrait, hein. Naya a couru. « Maman, laissez-moi vous aider, c'est trop lourd !» Zara, elle a éclaté de rire. Elle a regardé la vieille et a dit « Hé, maman, si le bois est trop lourd, c'est que la vieillesse t'a attrapé. Laisse la route aux jeunes fraîches comme moi. Tu bloques la circulation comme un camion en panne. Pousse-toi !» Naya avait honte. « Zara, pourquoi tu es méchante comme ça ?» Zara l'a toisée. « Écoute-moi bien, sainte Naya. Toi, tu es née pour être servante. Moi, je suis née pour être star. On ne mélange pas les torchons et les serviettes de luxe. » Ce qu'elle ignorait, c'est que le karma, lui, il notait tout dans son petit cahier. Un soir, Mama Mado les appela. Elle était fatiguée. « Mes filles, il n'y a plus d'argent ici. Allez au village voisin chercher du travail. Construisez votre avenir. » Naya a pleuré d'émotion. Elle avait peur de laisser sa maman seule. Mais Zara, elle a sauté de joie comme si elle avait gagné au loto. « Enfin! Je quitte ce trou perdu. Bye bye les moustiques, bonjour la richesse. Dès que je touche mon premier salaire, je m'achète des mèches brésiliennes qui touchent mes chevilles. Je vais épouser un ministre. » Mama Mado, Zara, calme-toi. La vie là-bas est dure. N'oublie pas les valeurs que je t'ai apprises. Zara, maman, s'il te plaît, l'argent, c'est ça la vraie valeur. Garde tes proverbes. Moi, je vais chercher les millions. Vous entendez ça? Elle n'a même pas encore quitté le village qu'elle a déjà renié ses ancêtres. Ça promet. Sur la route, Naya économisait son souffle. Mais Zara, elle avait déjà dépensé son salaire imaginaire 10 fois. Écoute Naya, dès que j'arrive, je m'achète une robe à paillettes. Ensuite, je trouve un mari. Pas un petit débrouillard, hein. Je veux un sugar daddy, un ministre ou au moins un footballeur. Je suis trop belle pour travailler dur. Zara, on n'a même pas encore trouvé de travail. Concentre-toi. Toi, tu rêves en noir et blanc. Moi, je rêve en 4K, ma chérie. Et soudain, le destin leur a posé une devinette. Le chemin se divisait en deux. À gauche, un petit sentier ombragé, calme, un peu caché. À droite, une route large, en plein soleil, qui semblait briller. « Zara, il n'y a pas match. Je prends à droite, c'est la route VIP. Ça brille, c'est pour moi. » « Zara, attends. Maman a dit de rester ensemble. Le chemin de gauche a l'air plus sûr. Reste avec ta sécurité de pauvre. Moi, je vais vers la lumière. On se retrouve au sommet, petite sœur. Ne sois pas jalouse quand je reviendrai en 4x4 vitres teintées. » Naya est arrivée la première, le ventre vide, les pieds en compote. À l'entrée, une vieille femme, fripée comme une mangue oubliée au soleil, tendait une calebasse tremblante. « Ma fille, j'ai faim, juste un petit morceau de pain. » Naya a regardé son sac. Il restait une seule tranche de pain. C'était son dîner. Son estomac chantait déjà le ndombolo tellement il avait faim. Mais Naya, ah, ce cœur-là. Elle n'a pas réfléchi. « Tenez, maman, mangez, je boirai de l'eau, ça ira. » La vieille a souri. Ce n'était pas un sourire normal.
C'était un sourire qui ouvre les portes du paradis. Elle a dit « Tu as un cœur d'or, mon enfant. Viens dormir chez moi ce soir. » 5 minutes plus tard, qui arrive? La diva Zara. Elle marche comme Beyoncé en plein concert. Elle bouscule les gens. « Poussez-vous, place à la star !» La vieille tend la main tremblante. « Un peu de pain, ma fille ?» Zara s'est arrêtée net. Elle a pincé son nez comme si elle sentait une poubelle. Elle a reculé pour ne pas salir sa robe neuve. « Te donner mon pain? Ah, maman, regarde-moi bien. Est-ce qu'il y a écrit ONG bienfaisant sur mon front? Même les miettes, je préfère les donner aux fourmis plutôt qu'à toi. Tu pues la pauvreté. Décale-toi, tu gâches le paysage. » Mais voilà, le karma est rapide. Personne n'a voulu embaucher Zara au marché. La nuit est tombée. Les moustiques ont commencé à sortir les couteaux et les fourchettes pour la manger. Zara a paniqué. Elle a vu la vieille qui rentrait. Et là, regardez l'hypocrisie. « Oh, maman chérie, c'est moi, la fille de tout à l'heure. Je plaisantais, hein, j'adore l'odeur du poisson. Pardon, je peux dormir chez toi? Je n'ai nulle part où aller. » La vieille a juste dit « Entre ». Pendant 1 an, elles ont vécu chez la vieille. La différence entre les 2 sœurs était terrible. Naya, elle se levait avant le coq. Elle balayait, elle cuisinait, elle plantait des fleurs. La vieille disait « Naya, repose-toi ». Naya répondait « Non, maman, le travail, c'est la santé. » Zara, elle se levait à midi, s'étirait comme un chat fatigué et demandait « Le déjeuner n'est pas encore prêt? C'est quel service client ici ?» Elle passait ses journées à se regarder dans le miroir et à insulter la vieille. « Hé la vieille, l'eau est froide, chauffe ça vite, tu es lente comme une tortue. » La vieille ne disait rien, elle observait. Elle savait que le jour du paiement allait arriver et l'addition allait être salée, très salée. Un matin, alors que Naya faisait le ménage, le destin a décidé de tester son cœur. Elle soulève un vieux pot cassé et cling! Un diamant! Pas un petit caillou, hein? Un vrai diamant, gros comme un œuf de poule. Ça brillait tellement que les cafards ont mis des lunettes de soleil. Waouh! C'est beau! Avec ça, Mamadou n'aurait plus jamais besoin de travailler. Ah, la tentation! C'est facile d'être honnête quand on te regarde, mais quand personne n'est là. Naya a serré la pierre. Son cœur battait. Boum, 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 boum. Mais elle a pensé à sa mère. Elle a pensé à la vieille. Elle a soupiré et elle a remis le diamant dans le pot. Ce n'est pas à moi. Le vol ne bénit pas. Pendant ce temps, l'inspectrice gadget, Zara, fouillait la chambre de la vieille pour voler ses économies. Elle soulève le même genre de pot et bam! Le diamant! Ses yeux se sont ouverts comme des phares de camion. Yes! Enfin! Dieu a enfin reconnu mon talent. C'est mon salaire pour avoir supporté cette vieille sorcière pendant 1 an. Elle n'a même pas réfléchi 1 seconde. Hop! Directement dans le soutien-gorge. C'est le coffre-fort des femmes, on le sait tous. Elle s'est regardée dans le miroir et a dit « Adieu la pauvreté! À moi les villas! À moi les domestiques! Je suis riche !» Ma chérie, tu es riche en problèmes, oui? Attends seulement. Le moment des adieux. La vieille appelle Naya. Elle plonge la main dans son pot, sort le diamant que Naya avait rendu et le lui donne. « Tu l'as trouvé, tu l'as rendu. Ton cœur est pur. Prends-le, c'est ta récompense. » « Merci, maman, merci. » Presque romantique. C'est beau, hein? On dirait un film à l'eau de rose. Mais attendez, voici le tour de Zara. La vieille se tourne vers elle. L'ambiance change. La température chute de 10 degrés. Zara, où est le diamant qui était dans ce pot? Quel diamant? De quoi tu parles? Une vieille pauvre comme toi avec un diamant? Tu as fumé les herbes de la forêt ou quoi? Aïe, elle insulte encore au moment de partir. C'est l'insulte de trop. Les yeux de la vieille deviennent blancs ou brillants. Le vent souffle. Tu as menti, tu as volé et tu as méprisé. Puisque ta bouche est un poison, elle te trahira toujours. Et ce que tu as volé deviendra ton cauchemar. Va-t'en. Elle rigole nerveusement. Bla bla bla. Garde tes malédictions. Bye bye la misère. Elle est partie en courant, persuadée d'avoir gagné la Ligue des Champions. Mais elle ne savait pas que dans son soutien-gorge, le diamant était en train de changer de forme. Le retour au bercail. Mamadou a couru les accueillir. Les journalistes sans micro du village étaient déjà là pour voir qui a réussi et qui a échoué. Naya ouvre son sac, doucement, humblement. Et là, le choc. Une pluie de diamants. Ça brillait tellement que le chef du village a dû mettre ses lunettes de soleil. Tout le monde criait
Ouah, Naya est bénie. Zara bouscule Naya violemment. Elle se met au centre, torse bombé. Arrogance niveau 1000. Poussez-vous, vous êtes ébloui par des cailloux? Vous n'avez rien vu, regardez le mien. Ah, le moment qu'on attend tous. Elle a posé son sac de luxe au milieu de la cour. Elle a ouvert la fermeture éclair. Des rats noirs bondissent en criant. Ils sautent sur Zara, sur les voisins. Panique totale. Ah, c'est quoi ça? Hé Seigneur, ce n'était pas des diamants, c'était la réunion annuelle du syndicat des rats. Zara sautait comme une chèvre piquée par une guêpe. Elle a couru comme si elle avait vu le diable en caleçon. À l'aide, maman, aide-moi! Mama Mado a essayé de chasser un rat avec son balai, mais il y en avait trop. Elle a regardé Zara, les larmes aux yeux, et a dit calmement « Ma fille, on ne récolte pas des fleurs quand on a passé sa vie à semer des ordures. » Zara a fui dans la brousse, poursuivie par sa propre cupidité et quelques rats. Aujourd'hui, Naya est la femme la plus respectée de la région. Quant à Zara, on dit qu'elle court encore. Et quand elle essaie de parler, personne n'écoute, car ses paroles sont devenues aussi vides que son sac. Alors, mes chers amis, la morale est simple. Le karma est une caméra de surveillance invisible. Ce que vous cachez dans votre soutien-gorge ou dans votre cœur finira toujours par sortir. Alors, diamant ou rat? À vous de choisir. Abonnez-vous et ne soyez pas comme Zara. Bye bye.